il n'a même pas attendu que les 24 heures soient complètes pour répondre à M. Emmanuel Macron. Je parle de M. Vladimir Poutine. Il répond sèchement à Emmanuel Macron et sa menace d'armes nucléaires pour protéger l'Europe qui est considérée par les Russes comme une menace sérieuse. Vous savez, comme je vous ai dit, la France est dotée d'armes nucléaires. Vous comprenez? Et donc, Emmanuel Macron, dans son discours d'hier, en fait, il laissait entendre que ils ont la capacité de déployer des armes nucléaires françaises dans un certain nombre de pays européens, afin de pouvoir dissuader la Russie d'éventuelles attaques contre un autre pays membre de l'Union européenne et donc de l'OTAN. Mais ce qui me fait mal, c'est l'incompréhension des Européens par rapport à la Russie. Le président russe a tranché clairement. Il a dit tous ceux qui pensent que nous avons des intentions de nous attaquer à un pays membre de l'OTAN, ils sont stupides. Ils sont stupides. La Russie n'a aujourd'hui, encore moins demain, l'intention d'attaquer un pays membre de l'OTAN. Nous ne le ferons pas. Ça ne fait pas partie de nos objectifs de vie. Il a plusieurs fois tranché là-dessus. Mais puisque les dirigeants européens, il faut qu'ils justifient carrément le soutien ukrainien vis-à-vis de leurs différents peuples qui sont aussi conscients de ce qui se passe en Ukraine, il faut qu'ils trouvent un motif, n'est-ce pas, d'augmenter les budgets alloués à la défense. Hein. Il faut qu'ils trouvent quelque chose à dire à leurs différents peuples. Mais les différents peuples européens savent que Vladimir Poutine n'a pas l'intention d'attaquer qui que ce soit hein, en termes de pays membres de l'Union européenne. Et d'ailleurs, même les autres pays, c'est juste l'Ukraine. Et eux-mêmes, les Européens, savent pourquoi les Russes sont en Ukraine. Ils savent aussi pourquoi eux, ils soutiennent l'Ukraine. C'est ça, en fait, la situation. C'est-à-dire, toi et moi, nous cherchons l'aiguille, mais tu as un pied là-dessus. Et tu fais semblant de chercher hein, comme nous autres. Donc, quand c'est comme ça, vous savez quand même que nous n'allons pas trouver. Et c'est le cas aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine. Il y a une anguille carrément qui se casse sous la roche. Et cette anguille, la Russie la voit, l'Union européenne et les États-Unis la voient aussi. Et donc chacun joue à son petit jeu pour essayer d'attraper l'anguille. Sauf que ben, la Russie est beaucoup plus proche, n'est-ce pas, de l'anguille qui se cache sous la roche que les Européens. Et donc les Américains ont vu que la Russie a vu. Et donc, les Européens essayent de passer par toutes les manières, par tous les moyens possibles hein, pour faire peur à la Russie. Sauf que la Russie de Vladimir Poutine n'a pas peur. Je ne parle pas de la Russie de Gorbatchev. Je parle de la Russie de Vladimir Poutine. La Russie de Vladimir Poutine n'a pas peur. Un ancien de la vieille école, ancien du KGB, comment voulez-vous que ce dernier ait peur? Un ancien espion devenu président d'une puissance nucléaire. Comment voulez-vous? C'est pas possible. Alors, écoutez ce que Vladimir Poutine dit. Il compare d'ailleurs la déclaration d'Emmanuel Macron et sa menace nucléaire, n'est-ce pas, aux ambitions démoniaques, démesurées, expansionnistes de Napoléon Ier. Écoutez ce que Vladimir Poutine dit. C'est très sérieux, mesdames et messieurs. Il dit, je cite, « Il y a encore des gens qui veulent revenir au temps de Napoléon et oublient comment cela s'est terminé. » Vladimir Poutine répond donc sèchement à Emmanuel Macron sans le nommer spécifiquement. Mais nous savons qu'il parle de lui. Vladimir Poutine a mis en garde Emmanuel Macron après ses propos sur la menace russe, rappelant son homologue français l'issue catastrophique de la campagne de la Russie de Napoléon Ier en 1812. Il dit, je cite, « Il y a encore des gens qui veulent revenir au temps de Napoléon et oublient comment cela s'est terminé », a réagi le maître du Kremlin dans une intervention retransmise à la télévision nationale sans nommer spécifiquement le président français. En fait, il dit, je cite, « Toutes les erreurs de nos ennemis et adversaires ont commencé de la même manière, par une profonde sous-estimation du caractère russe et, plus largement, les représentants de la culture russe, a-t-il ajouté. » Donc, parlant de ses ennemis,
et de ses adversaires, je ne parle pas spécifiquement et singulièrement de Vladimir Poutine, je parle de la Russie parce que lui-même parle de cette même Russie et les adversaires de la Russie et les ennemis de la Russie. Donc, il dit que ils ont fait les mêmes erreurs depuis le temps de Napoléon, le temps de Hitler et récemment les Américains, les Européens maintenant qui veulent tenter la même chose. Donc, il dit, ben, écoutez, c'est une erreur. Hein? Chaque fois que vous avez essayé, vous savez comment ça s'est passé. Napoléon a essayé. Il y a plus de 200 000 à 250 000 militaires qui ont péri dans cette campagne de Napoléon en Russie. Et vous savez comment ça s'est passé. Il a été dompté là. Hitler aussi a été dompté là. Et la Russie ne s'est arrêtée qu'à Berlin, n'est-ce pas, dans le bunker d'Adolf Hitler. Donc, c'est pour dire à Emmanuel Macron, il n'y a aucune chance, aucune chance. La seule chance pour vous est la paix. La paix et rien que la paix. Sinon, si vous voulez véritablement la guerre, il n'y a aucune chance que vous puissiez nous battre militairement. Vladimir Poutine l'a mentionné plusieurs fois, il a plusieurs fois déclaré cela. Alors, mesdames et messieurs, et cette réponse survient quasiment 24 heures après l'allocution de M. Emmanuel Macron, durant laquelle il a dénoncer l'agressivité de la Russie et évoque la possibilité d'un débat stratégique sur l'extension du parapluie nucléaire français en Europe. Des déclarations interprétées comme une menace belliciste par Moscou, évidemment. Si la France doit déployer ses 200 et quelques mille têtes ogives, oui, 200 et quelques, pas même 1000, c'est 200 et quelques têtes ogives nucléaires dans un certain nombre de pays européens pour essayer de dissuader la Russie, ben, la Russie considère ça tout simplement comme une menace nucléaire. Vous imaginez des armes nucléaires françaises, n'est-ce pas, en Pologne. Les Polonais qui ont une dent bien ferme contre la Russie, bon, de toutes les façons, vous savez aussi l'histoire des armes nucléaires. Même si la France venait à déployer ses armes nucléaires en Pologne, en Finlande, en Suède ou en Roumanie, ces pays ne peuvent pas les utiliser sans l'approbation, n'est-ce pas, du président français, donc de l'état-major français, parce que ce serait alors une attaque nucléaire française contre la Russie. Hein? Vous déployez une arme nucléaire dans un pays, on utilise cette arme nucléaire contre votre adversaire, c'est vous qui l'avez utilisée, parce que c'est votre doctrine nucléaire, c'est votre doctrine militaire nucléaire. Hein? Ce pays ne possède aucune connaissance d'armes nucléaires. Donc, c'est une déclaration, ça sera une déclaration de... Mais bon, moi je pense que c'est justement... Emmanuel Macron a fait cela pour montrer au monde entier que la France aussi a des armes nucléaires. C'est simple que ça. Nous sommes dans un monde où chacun quand même veut faire sortir son atout. Voilà. Vous parlez d'armes nucléaires, c'est vrai, vous avez quelques 6 000 et nous avons quelques 200 000. Hein? Même si le nombre est inférieur par rapport à ce que vous avez, mais nous avons quand même. Donc sachez tout simplement que nous avons du répondant. C'est ce que Emmanuel Macron a essayé de dire. Mais bon, la Russie considère cela comme une menace. Alors, cette réponse survient quasiment 24 heures après l'allocution d'Emmanuel Macron, durant laquelle il a dénoncé l'agressivité de la Russie et évoqué la possibilité d'un débat stratégique sur l'extension du parapluie nucléaire français en Europe. Des déclarations interprétées comme une menace belliciste, n'est-ce pas, par Moscou. Alors, écoutez très bien ce que Vladimir Poutine dit. L'empereur Napoléon Ier avait mobilisé les forces de la Grande Armée pour envahir l'Empire russe en 1812, c'est-à-dire 1812. Mais la campagne de Russie, au cours de laquelle a eu lieu la bataille de la Bérésina, tourna au fiasco, n'est-ce pas? Entre 200 000 et 250 000 soldats furent envoyés au repos définitif lors de cette campagne dans les rangs des armées napoléoniennes. Voilà, 200 à 250 000 dans cette bataille contre l'Empire russe. 200 à 250 000 soldats français, voilà, armée napoléonienne ont été envoyés au repos définitif. Donc, c'est une piqûre que Vladimir Poutine fait à Emmanuel Macron pour dire, mon gars, écoute, il ne faut pas oublier cette histoire.
Hein? Ça concerne directement la France. Hein? Il y a aussi pour l'Allemagne. Donc, vous êtes les deux plus grands pays de l'Europe occidentale dans votre Union européenne, dans votre OTAN sur le continent européen. Vous êtes les membres les plus influents. Voilà, vous vous considérez comme les deux plus grands, n'est-ce pas, qui ont la capacité. Et donc, n'oubliez pas, vous avez essayé 2 fois d'envahir la Russie. Nous vous avons battu. Napoléon, Hitler. Donc, attention, nous avons encore ces stratégies, nous avons encore ces armes, nous avons encore cette énergie. D'ailleurs, les moyens que nous avons aujourd'hui dépassent largement celles que nos prédécesseurs avaient par le passé. Et les moyens que nous avons aujourd'hui, vous, l'Allemagne, plus la France, plus la Grande-Bretagne, plus les 27 pays de l'Union européenne, vous n'en avez pas. Vous n'avez même pas la moitié de ce que nous avons en termes d'équipement militaire, voilà, conventionnel, des armes conventionnelles. Je ne parle même pas des armes stratégiques nucléaires ou des armes tactiques, n'est-ce pas, nucléaires. Parlant même des armes conventionnelles, ce que nous avons, vous n'en avez pas. Nous avons plus de soldats que vous. Hein? Nos soldats sont beaucoup plus actifs que vos soldats, n'est-ce pas, qui ne font pas de guerre. Donc, attention, en cas de jet direct entre vous et nous, la probabilité pour que nous anéantissons même ces 27-là, cette probabilité elle est très élevée. Donc, n'oubliez pas, nous ne sommes pas une petite force. En fait, c'est une PQ, c'est un message qu'il envoie, au fait. C'est un avertissement qu'il fait à Emmanuel Macron. Il faut parler, mais il faut faire très attention, il faut avoir des limites. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage, parce qu'ils ont dit beaucoup de choses aussi dans leur sommet extraordinaire à Bruxelles. Nous allons faire le résumé tout à l'heure.